Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un super bouquin. C'est le tarot outils de développement intérieur. Alors c'est aux éditions d'Angle et c'est de Claude Darche. Alors Claude Darche, elle est auteur de plusieurs livres sur l'ésotérisme, essentiellement bien sûr sur le tarot, sur sa symbolique, mais elle a fait également des livres sur le Béline et sur la franc-maçonnerie. Donc malheureusement elle n'existe plus, Claude Darche, elle nous a quittés en 2016. Mais on trouve encore ces livres. Donc ce livre-ci, vous le trouvez encore également sur Amazon. Il doit être au prix de 20 € je crois. Oui, 20,30 €. Alors moi je le recommande, il est super pour les débutants. Voilà, vous avez envie de vous lancer dans le tarot. C'est un livre que je vous recommande parce qu'elle a une façon particulière de vous approprier votre jeu de tarot. Tout est décrit, elle vous explique comment faire, quelle démarche, par quoi vous devez commencer, ce qui est important, ce qui est essentiel. Voilà, je trouve vraiment un livre très complet. Alors, on va regarder ça. Je vais vous lire d'abord derrière ce qui est écrit, puisque ça résume très bien ce qu'on va retrouver dans ce livre-ci. Le bonheur est l'art d'être en harmonie avec ce que nous sommes à l'intérieur, en profondeur. De multiples voies nous permettent de mieux nous connaître. Le tarot est une de ces voies. Claude Darche, spécialiste incontesté du tarot de Marseille, est aussi une adepte de l'intelligence intuitive et du développement intérieur. Dans ce nouvel ouvrage, elle vous propose d'expérimenter le tarot comme un outil à la fois intuitif et symbolique, un outil qui nous aide à progresser sereinement dans la voie de notre transformation intérieure. Le tarot, nous dit Claude Darche, fait partie de ces outils de vie qui nous donnent le désir et la joie d'exister, de dire « je ». Il nous invite à trouver en nous la force de continuer lorsque la lumière et l'amour font défaut, ou plus exactement lorsque nous n'avons plus les yeux assez lumineux pour les voir. Il nous invite à aimer la vie, à nous aimer et à mieux nous comprendre. Le tarot n'est pas seulement une voie symbolique et spirituelle, il est une mise en acte de cette voie. Le tarot ouvre sur l'apprentissage de sa propre voyance, de sa propre perception des choses. Il donne le courage de dire « je vois ce que les autres ne voient pas », sans douter de l'existence réelle de cette vision. Allez, je trouve que c'est très bien écrit. Alors, on va avoir de suite une introduction. Alors, vivre le tarot, c'est l'expérimenter au quotidien comme un outil à la fois intuitif et raisonnable. Une voie de réflexion et de mise en acte. Si le tarot est une voie initiatique, c'est également un outil du quotidien qui nous fait appréhender la vie sous tous ses aspects avec une ouverture plus grande, avec une ouverture grand angle, sans préjugés, sans peur et souvent avec sagesse, recul et sérénité. Le tarot ne concerne pas seulement la vie spirituelle, il s'occupe de tous les domaines de notre existence, amour, amitié, famille, enfants, travail, loisirs, bien-être, sport, maison, caractère, etc. Lorsque vous prenez votre tarot, regardez-le. Il s'agit surtout et avant tout de regarder les lames, de les observer avec confiance. Elles ne font que refléter ce qui est imprimé en nous, ce qui palpite et vit comme un bel oiseau, qui peut s'appeler âme ou intériorité. Donc ensuite on a le chapitre 1, où, comment, pourquoi, donc un petit historique du tarot. Donc ça je vous laisse le découvrir. D'où vient le mot tarot? L'origine du mot reste obscure. L'occultisme court de Gébelin, auteur du monde primitif, pensait qu'il dérivait de deux termes égyptiens, tar pour voix et ro, roi ou royal. Le tarot serait donc la voie royale qui ferait d'un homme du commun un profane, un initié. Donc ensuite, elle va nous parler de la structure du jeu. Donc on retrouve les 22 arcanes majeurs ainsi que des 56 arcanes mineurs. Ensuite, elle nous parle un univers de symboles. Le tarot est un outil symbolique universel, un outil de vie qui peut nous aider dans notre quotidien de façon très pratique et très concrète. Donc, qu'est-ce qu'un symbole? Le mot symbole vient du latin symbolum.
Donc, elle vous explique que plus un symbole est simple, archaïque, primaire, plus il est nu, dépouillé de tout superflu et de tout savoir mental, plus il nous met en correspondance avec notre âme, avec ce qui est en nous, est indéfinissable mais essentiel. Donc le tarot est un miroir et chacun s'y découvre tel qu'il est. Ensuite, elle nous parle de la terminologie. Pourquoi employer ce terme de l'âme? On peut dire l'âme ou arcane. Ensuite, elle va nous parler de la magie des couleurs, puisque le tarot de Marseille, voilà. Alors, j'ai oublié de vous préciser que ce livre-là est fait pour le tarot de Marseille. Donc, bien sûr, dans le tarot de Marseille, on retrouve la couleur bleue, le blanc, le rouge, parfois le vert aussi. Donc là, on a tout ici, on va retrouver toutes les couleurs, la perception des couleurs. Ensuite, on a le mystère des nombres, avec ici le symbolisme des nombres. Donc le nombre 1, principe créateur, c'est le début, Dieu. Le nombre 2, c'est le premier nombre pair, le féminin, c'est la dualité, c'est l'association ou c'est le conflit. Le nombre 3, la réalisation et la concrétisation, le dépassement du binaire, le retour à l'unité, le ciel. Donc voilà, on a jusqu'au nombre 9, puisqu'elle s'appuie sur Pythagore. Ensuite, en deuxième chapitre, on a la signification des arcanes majeurs. Donc ici, elle vous explique comment vous allez utiliser votre jeu la première fois que vous l'avez dans votre main. Donc, chassez vos doutes et instaurez la confiance. Étalez devant vous vos 22 arcanes majeurs et commencez par bien les regarder. Il peut se passer du temps avant que vous n'éprouviez le besoin de les travailler. Au début, vous allez vous sentir débordé et certains d'entre vous risquent de penser que la tâche est trop lourde. Ne vous découragez pas. Le tarot demande un apprentissage et cet ouvrage est là pour vous aider à pénétrer dans son univers. Donc je vous conseille de commencer par le commencement et de poser devant vous la carte du battleur, puis de suivre quelques règles simples qui vous donneront de bonnes habitudes pour l'étude de toutes les lames. Donc on va regarder ça. Donc elle nous précise de regarder attentivement la lame posée devant vous. Faites appel dans un premier temps au côté rationnel et logique de votre esprit. Quel nom porte la lame? Quel est son nombre? Comment se présentent le ou les personnages? Vers quelle direction regardent-ils? Sont-ils immobiles ou avez-vous le sentiment d'une dynamique? Comment sont-ils habillés et quelles sont les couleurs de leurs vêtements? Comment sont-elles ordonnées, etc. Après avoir fait ce travail d'observation, laissez-vous imprégner par la lame et laissez votre sixième sens, l'intuition, s'exprimer. Ne vous mettez pas de barrière, faites des associations de mots par écrit ou oralement. Exprimez ce que vous ressentez. Donc là, c'est bien, au départ, vous prenez votre lame, la première carte. Donc ici, on voit la représentation du battleur. Faites-vous votre petit carnet, décorez-le à votre image. Et puis, si vous pouvez imprimer la carte, collez-la. Et puis, avant d'aller voir la signification du livre, marquez tout ce que vous voyez sur la carte. Donc, par exemple, le battleur, il a un chapeau en forme de 8, il tient une baguette dans la main droite, il tient une pièce dans la main gauche, il est devant une table, il y a des outils sur sa table. Vous allez marquer également la couleur de ses vêtements. Vous allez noter que son regard est tourné vers la gauche. Il regarde de l'autre côté, il tourne la tête. On voit que ici, il est campé sur ses 2 pieds, donc il est debout. Vous allez noter que la table n'a que 3 pieds. On voit que 3 pieds, on ne voit pas le 4e pied. Voilà, vous notez tout ce que vous voyez. Ensuite, au début, vous aurez tendance à vous projeter dans la lame du tarot. C'est un phénomène normal qui vit tout néophyte au commencement de son apprentissage. Le tarot est un outil symbolique qui nous fait accéder à nous-mêmes. Il met en avant nos zones d'ombre et de lumière. Ne les esquivez pas et osez vous regarder dans le miroir. C'est à ce prix que l'on avance. Voilà, donc ensuite, on va découvrir
la signification donc de la carte du battleur. Donc ensuite ici elle vous explique que on va voir également quand la carte elle se présente en contre, c'est-à-dire que ou la carte à l'envers. Voilà. Moi, je ne fais pas la signification des cartes à l'envers. Par contre, je vais prendre la signification de la carte à l'envers quand elle va se présenter dans un tirage en contre ou alors quand elle a une position d'obstacle, par exemple. Là, je vais l'interpréter, pardon, avec donc son sens contraire. Donc là, c'est ce qu'elle vous explique. Le contre représente les risques inhérents à toute situation. Mais tout ça, on va l'étudier. Donc, on commence ensuite par les arcanes donc majeurs. Donc là, on retrouve la carte en noir et blanc du battleur avec son nom. Ici, on a une petite citation. Donc là, on a une citation d'Albert Camus. Et puis ensuite, on a donc un mot sur l'arcane. Donc, il porte le nombre 1, symbole de l'énergie première et du créateur, du début de la vie et de tout parcours initiatique. Les pieds en équerre, chaussés et vêtus de bleu et de rouge, pour indiquer la parfaite maîtrise des énergies complémentaires. Le battleur a disposé tout son potentiel sur une table de couleur chair, dont on n'aperçoit que 3 pieds. Symbole d'un monde inachevé en quête de perfection. Il nous présente en fait tout l'univers du tarot et plus spécialement les 4 grandes familles des arcanes mineurs. Dans sa main droite, une pièce d'or, symbole de denier. Voilà, donc c'est sa main droite. Moi, je vous ai dit sa main gauche parce que, bon, voilà, comme je suis placée à l'envers. Voilà, donc là, elle vous explique que dans sa main droite, une pièce d'or, symbole de denier. Dans sa main gauche, donc, une baguette peut être magique. Ici, c'est le symbole du bâton. Sur la table, un poignard, symbole des épées, ainsi qu'un gobelet pour jouer au dé, symbole des coupes. Tout est en place. À lui maintenant de se servir au mieux de son potentiel. Comment va-t-il jouer ? Donc, les dés lui seront-ils favorables? L'homme saura-t-il se transformer en magicien et devenir le créateur de sa propre vie? Donc, pour chaque arcane, on va avoir concrètement, le battleur évoque le début d'une relation, d'une entreprise, d'un projet. C'est aussi l'élan, la force vitale, la jeunesse, l'entrain, la joie de vivre. En amour, un jeune homme ou un caractère jeune, un jongleur dans les sentiments et les émotions, se rattrape par des pirouettes, craint de s'engager, a toujours une envie de fuir. La meilleure tactique, ne pas chercher à le retenir, le laisser jouer, l'esprit tranquille. C'est au tout début de l'amour, profitez de ces moments uniques que vous ne retrouverez plus, la fraîcheur et la spontanéité. Au niveau des amitiés, maintenant, c'est un bon copain ou une bonne copine, plein d'entrain, de joie de vivre, un bout en train. Pour la famille et les enfants, un tout petit, un bébé, mais aussi un adolescent qui refuse de grandir, un caractère vif et espiègle. Au niveau du travail, décorateur, artiste, jongleur, chansonnier, saltimbanque, jardinier, conteur, publicitaire, travailleur, indépendant, artisan. Pour les loisirs, les jeux en tout genre, aussi bien des jeux de société que des jeux de cartes, et une prédisposition pour faire apparaître et disparaître des choses. Jongleur, prestigitateur, il aime et sait amuser les autres. Le battleur parle également de tous les jeux d'adresse, de danse et de claquettes. Pour le bien-être, vitalité et joie de vivre, bonheur, une période de grande jeunesse, tant physique que psychique. Ensuite, je vais abréger un petit peu, sinon la vidéo elle sera trop longue. Au niveau de la santé, ça représente le battleur, représente la nervosité, problème de peau, eczéma, irritation cutanée, maux de tête. Pour la maison, on a tout intérêt à s'occuper de l'extérieur, de l'air, de jeu pour les enfants, d'une pièce de bricolage. Pour le lieu, ça représente les lieux publics comme le théâtre, les grands magasins, l'opéra, etc. Le bonheur, faire une compétition sportive avec des amis, s'amuser tout au long de la journée. Le grand bonheur, c'est tout recommencer à zéro, se lancer dans une aventure incroyable avec un vrai coup de foudre et tout lâcher de sa vie d'avant. En pour, donc quand on fait un tirage en croix par exemple, et que le battleur se présente en pour. Vous êtes au début d'une entreprise, d'une relation, d'un projet, n'attendez plus, foncez.
quand la carte va se présenter en contre, hein, ou à l'envers, si vous avez envie d'interpréter les cartes à l'envers. Le battleur va représenter donc qu'il est urgent d'attendre, freinez vos pulsions en tout genre, gardez la tête froide, une jeune personne arriviste et incompétente. Le pouvoir du battleur donne de l'agilité et de l'aisance, aide la créativité, favorise l'imaginaire et tout ce qui touche à l'artistique. Voilà tout ce qu'on va retrouver pour une seule lame. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Et donc, on va retrouver la même chose. Ensuite, pour la papesse, hein, donc on retrouve ici l'image hein, en noir et blanc, une citation d'un auteur différent à chaque fois. Et puis ensuite, le nombre 2, ce qu'il représente. Donc le nombre 2 montre de la dualité, hein, du mouvement alternatif qui fait naître l'autre et montre du féminin. Ici tout est gestation et ne vient à terme que lentement pour aboutir à la création d'un être ou d'une œuvre. Donc ensuite concrètement la papesse, hein, ce qu'elle représente en amour, la meilleure tactique en amour, hein, quand on a une personne comme ça face à soi, en amitié, famille, enfant, travail, loisirs, bien-être, santé, la maison, le lieu, le bonheur, le grand bonheur, en pour dans un tirage, en contre dans un tirage ou la carte inversée et le pouvoir de la papesse. Et puis ici, on a quelques associations. Donc, signe astrologie, c'est la Vierge, la couleur, le bleu ciel, le bijou, une perle noire, le nombre 2, le jour de Marie, la saison automne, lorsque les feuilles sont dorées et encore brillantes, du soleil reçu, l'objet fétiche, crayon de papier, mots-clés, voir, écouter, comprendre, aimer avec compassion. La fleur, c'est la marguerite et l'arbre, c'est l'orme. Alors, je vais regarder parce que je ne l'ai pas vu pour le battleur. Alors, pour le battleur, il y était. Voilà, c'était là, je n'ai pas fait attention. Hein, c'est juste au-dessus de la papesse. En tout cas, vous allez retrouver ça à chaque fois pour les 22 arcanes majeurs. Hein. Pareil pour l'impératrice, avec à chaque fois, vous voyez, le petit encadré des associations. Donc, il y a des mots-clés. Donc ça c'est super les mots-clés, hein, ça permet de retenir assez rapidement la signification de la carte. Hein. Voilà, et ensuite on a ça pour l'empereur et ainsi de suite. Donc vraiment je trouve que cette première partie déjà est super intéressante. Hein. Ensuite le chapitre 3, régénérer nos capacités intuitives et naturelles. Un jour j'ai pris conscience que la personne avec qui je passais tout mon temps, c'était moi. Et que moi, c'était aussi mon corps, mes bras, mes jambes, mon ventre, ma tête, mon sexe, mon visage, mes pieds et mes mains. Je ne suis pas seulement esprit mental, je suis aussi corps. Si je suis incarné, si je suis chair, sang et os, si je suis corps, c'est que mon corps est aussi ma vie. Je l'avais oublié ou écarté parce que souvent cela me gêne, me dérange, m'entrave. Et pourtant, c'est par mon corps que je sais que j'existe, que j'ai du plaisir ou de la douleur. C'est par mon corps que je vis. Voilà, ça je trouve ça super. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier qu'on est corps en priorité. Se connaître, s'écouter, s'aimer sont des verbes qui s'adressent aussi au corps et pas seulement à notre mental ou à notre intellect. L'intuition ne donne sa pleine mesure que si nous sommes reliés à l'essentiel, à ce qui est le plus humain et le plus spirituel. Il ne s'agit pas de s'engager sur un chemin ascétique, mais plutôt sur la voie de la conscience et de comprendre la véritable dimension humaine. Le corps n'est nullement le tombeau de l'âme, comme l'ont dit certaines traditions. Il est tout au contraire le temple de l'être, le temple de ce qui est en nous et. Donc ici, elle va nous parler donc des 4 éléments. Hein. Par mon corps, je vis les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Le feu m'habite, je repose sur la terre. L'air emplit mes poumons, l'eau me régénère. Que faites-vous d'autre que de participer aux 4 éléments lorsque vous mangez du pain? Il y a d'abord la terre, dont est issu le blé, la graine qui germe et pousse, l'eau avec laquelle on pétrit la farine, l'air qui permet à la pâte de lever, le feu qui cuit cette pâte, la dore, la rend croustillante et achève la transmutation du blé en pain. Tout comme le pain, l'homme participe des 4 éléments. Voilà, je trouve ça super. Donc bien sûr, on a ici tout un texte sur la terre, hein, l'élément terre.
l'expérience de la terre. Hein. Alors ça, je vous laisse le découvrir, mais vous verrez, c'est vraiment intéressant à lire. Ensuite, on a l'eau, bien sûr, hein, l'expérience de l'eau. L'eau désaltérée au sens le plus profond. Les jeux de l'eau et du bain. Ensuite, on va avoir l'air, hein, bien sûr. L'air, c'est le souffle, le vent, le monde subtil intermédiaire entre le ciel et la terre, l'envol, la liberté, les vibrations, les ondes, l'énergie intellectuelle, conceptuelle et mentale. Ensuite, la respiration ventrale. Hein, donc ça, c'est un petit exercice. Ça, c'est super, que je vous recommande. Ça permet de se calmer. Quand on est un peu énervé, stressé, même parfois on se ressent de la colère, faire une respiration ventrale, ça permet de souffler, de se poser, de revenir au calme. Donc ici, la suspension de souffle, respirer en marchant, bien sûr, hein, quand on n'a pas le temps de se poser, il suffit de le faire en marchant. Ensuite, l'air, le vent, l'espace, ciel, nuages, étoiles, la danse. Donc maintenant, on va passer au feu. Hein, le feu, chaleur rouge, sang, sexualité, vie, été, soleil, flamme, éclair, flèche, purification, régénération, action, créativité masculin, énergie vitale, créative et sexuelle. Le feu coule dans mes veines, le feu est au centre de mon corps, c'est mon cœur. Voilà, je trouve ça super. Donc l'expérience du feu, être enflammé, imagination et rêverie, hein, les feux de la nature, les 5 sens, redécouverte et éveil. Hein, avons-nous besoin de nos 5 sens pour développer le 6e, l'intuition? Eh bien oui, nos sens sont des capteurs d'informations. Affiner nos sens est un excellent moyen de développer la qualité de notre perception et mettre en route le processus intuitif. Donc le goût, ensuite, hein, le goût de soi et des autres. Les exercices ici liés au goût. Ensuite, on va avoir l'ouïe. Hein. L'ouïe est le premier sens à se manifester. Le fœtus entend, hein, déjà, hein, quand on parle à son bébé à travers son ventre. Hein. Les exercices donc liés à l'ouïe. Rencontrer son guide intérieur. Donc, qui est son guide intérieur? Le toucher, ensuite, hein, les exercices liés au toucher. Donc ensuite, on a la vue, les exercices liés à la vue. Donc voilà, elle nous parle de nos 5 sens et c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de revenir vraiment à soi-même. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus faire attention. C'est tellement naturel, c'est tellement inné qu'on ne prête pas toujours attention à ses sens. Hein. Donc les couleurs ensuite, hein, donc la musique des couleurs, la symbolique des couleurs. Donc si je dis rouge, le sang, la vie, la mort, le feu, le soleil, l'amour, la passion, la haine, la sexualité. Si je vois rouge, je suis en colère, hein, dynamique, activité masculine, etc. Si je vois bleu, par exemple, hein, le ciel, la mer, l'océan, l'horizon, le féminin, la sérénité, la passivité, la réceptivité, le calme, la lune, le manteau de la Vierge, etc. Donc ensuite l'odorat, hein, les exercices liés à l'odorat également. Donc là, prendre son temps. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour éveiller vos sens, c'est de savoir prendre votre temps. Pressé par des choses soi-disant essentielles, l'homme se hâte et passe à côté de ce qu'il rencontre sur son chemin. Il ne sait plus qui il est et croit savoir où il va. Donc ici, pour exercer son intuition, il s'agit de prendre son temps. Hein. Donc là, elle va nous parler du mental ouvert et l'intuition, bien sûr. Hein. Donc ici, le pardon. Alors ici, pourquoi elle nous parle ici, un mental ouvert. Donc réfléchissez et très honnêtement, écrivez sur une feuille de papier ce qui vous rend tellement malheureux. Dans la grande majorité des cas, les réponses vont être « Je suis seule. Je ne m'entends pas bien avec mon mari, conjoint, compagnon. J'ai des problèmes dans mon travail. J'ai des problèmes relationnels ou j'ai des problèmes financiers, par exemple. Hein. Bref, relisez votre liste et demandez-vous si ces récriminations valent vraiment la peine de se rendre si malheureux. Voilà, donc ensuite elle nous parle du pardon, bien sûr, hein, la mise en action du pardon, parce que c'est pas facile, hein, le pardon, on dit toujours faut pardonner, oui d'accord, pardonner, mais des fois on n'est pas capable de pardonner, c'est beaucoup trop difficile. Hein. Donc, voilà, donc un petit, ici un texte, hein, je pardonne à et je te pardonne pour
ce que tu as fait. Merci, je te libère maintenant. Je me pardonne pour... Voilà. Et voilà, c'est tout ça, c'est des petits exercices. Je trouve que c'est très bien pour travailler sur le pardon. Vraiment. Ensuite, soyez généreux. La générosité est synonyme de cœur, de bonté, d'indulgence et de tolérance. La générosité, c'est l'ouverture du cœur. Soyez simple. L'humour, le sourire et le rire. Ensuite, on va passer au 4e chapitre, tirage et interprétation. Donc, il y a quelques règles élémentaires à respecter pour approcher le tarot et apprendre à bien vivre avec lui. Tout d'abord, votre jeu est votre priorité personnelle, propriété personnelle. Ne le prêtez à personne. Voilà, hein, c'est votre jeu, donc on ne prête pas son jeu. Voilà, c'est le vôtre, donc vous le touchez souvent, vous le manipulez, vous dormez avec si vous voulez. Hein. Posez-le dans un endroit où vous l'avez régulièrement. Et puis quand vous avez ne serait-ce que 2 minutes, hein, voilà, vous le touchez, vous tirez une carte. Voilà, vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc, mon approche personnelle, je vous conseille également de séparer arcane majeur et arcane mineur. Hein, parce qu'il ne faut pas apprendre toutes les cartes d'un coup, hein, il y en a beaucoup trop pour tout retenir. Et puis ça paraît trop fastidieux. Donc, voilà. Hein. Alors, ou vous commencez par les arcanes mineurs, si vous préférez, hein. Sinon, vous commencez par les 22 arcanes majeurs. Donc ensuite, la consultation du tarot. Alors, comment se passe une consultation? Ça, c'est super intéressant. Donc, tirage à une lame. Ça, c'est ce qu'on va commencer. C'est ce qu'on fait généralement quand on commence avec le tarot. Et c'est ce que je vous conseille également. Hein. Tous les matins, en prenant votre café ou votre thé, vous battez votre jeu. Allez, qu'est-ce que le tarot a à me dire aujourd'hui? Donc, par exemple, si vous tirez la carte du battleur, c'est le début d'une entreprise. Vous avez tout en main pour réussir et démarrer sur un nouveau chemin, à vous de jouer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, particulièrement, vous allez avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Par exemple, vous vous inscrivez à un cours de yoga. Hein. Si vous tirez la carte du diable, par exemple, que de remises en cause, que d'affrontements avec le monde matériel. Acceptez cette rencontre avec le tarot, il vous apprendra à vivre, à accepter la matière pour la dépasser. Hein. Donc avec le diable, ça va être une journée aujourd'hui où on peut avoir aussi beaucoup d'envie, beaucoup de tentations, mais on peut aussi se sentir lié, hein, attaché à, comment dire, à des soucis matériels et des soucis financiers. Donc on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Hein. Enfin voilà, elle vous donne quelques exemples. Hein, si vous tirez la carte du soleil par exemple, hein. Ensuite, on va avoir la vibration de la journée. Hein, alors pareil, si par exemple vous tirez la carte de la papesse, ça sera une journée. La vibration en tout cas de la journée, ici on a quelques mots-clés. Ça sera l'introspection, la réflexion et la maturation. Leçon de bonheur, excellente journée pour ceux qui écrivent. La papesse tient un livre sur ses genoux. Le féminin est présent. Visite de votre mère ou contact avec une femme plus âgée ou plus mûre. Le bonheur est aussi dans la passivité, dans le non-agir qui suscite méditation, réflexion et entraîne un mûrissement de notre être intérieur. Donc c'est peut-être une journée, la vibration de la journée, elle sera plutôt sur une journée calme, tranquille, peut-être un peu besoin de solitude. Vous allez mettre à jour votre courrier, par exemple, ou vous allez apprendre le tarot. Hein, voilà, pourquoi pas. Hein, vous allez prendre un livre et vous allez apprendre quelque chose, hein, puisque la papesse, elle étudie, elle apprend. Donc on a ça pour d'autres, après le battleur, voilà, pour toutes les arcanes majeures. Donc je trouve ça super, surtout quand on débute, quand on commence, on ne sait pas toujours bien interpréter la carte. Donc là elle vous dit, voilà, si vous tirez la carte de la maison Dieu, bouleversement, changement inattendu, on ne sait plus très bien où l'on en est, écroulement, effondrement. Hein. Donc c'est bien de le noter justement dans votre cahier, comme ça le soir ou le lendemain vous revenez dessus et vous allez pouvoir comparer ce qui s'est passé pour vous dans votre journée par rapport à votre carte. Hein. Et comme ça vous allez faire un lien. Vous voyez, moi je le fais souvent par exemple avant de partir au travail. Je prends mon jeu, je bats les cartes et allez, comment va se passer ma nuit au travail? Et alors, si je sors l'ermite, pour moi, c'est une nuit calme. C'est une nuit tranquille et voire même très longue. Si je sors la carte du jugement, alors là, je peux être sûre que ça va être une nuit très agitée.
Voilà, voyez, c'est comme ça que j'ai pu faire, c'est comme ça que j'ai pu associer, moi, faire par rapport à moi, bien sûr, hein, ce que la carte représente pour moi par rapport à mon travail. Voyez, donc essayez de le faire et vous verrez, c'est chouette. Donc, on va avoir ça, bien sûr, pour les 22 arcanes majeures. Ensuite, on a le tirage de personnalisé. Donc, c'est un tirage toujours à une lame, mais à la différence de ceux que nous venons d'étudier, il peut y avoir plusieurs questions et plusieurs lames tirées. Un exemple. Maryse vient de rencontrer Jean-Paul et se demande si ce monsieur, malgré ses airs sympathiques, est quelqu'un de positif pour elle. Première question. Est-ce que la rencontre avec Jean-Paul est une bonne chose pour moi ? Elle sort la tempérance. Donc, vous allez la signification de la tempérance. Deuxième question. Comment va évoluer cette rencontre? Elle sort le diable. Troisième question. Dans l'avenir, que lui réserve cette relation? Elle sort le pendu. Et vous avez l'explication. Donc, vous voyez, je trouve ça super. C'est un bel exemple. Et ça permet de voir comment on peut interpréter la carte. Et puis, vous avez 3 exemples de questions différentes que vous pouvez vous approprier hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple. Donc, les vibrations mensuelles, hein, donc là, c'est pour un mois, bien sûr. Hein, donc, on va tirer une carte pour un mois. Donc là, on va aborder bientôt août. Vous battez vos 22 arcanes majeures, vous tirez une carte. Ça sera cette carte-là, ça sera la vibration de votre mois. Donc, pareil, hein, voilà, donc elle vous donne quelques exemples. Hein, octobre, la lune, novembre, le pendu, voilà, hein, si vous tirez, bien sûr, cette carte-là. Ensuite, votre journal, hein, c'est un tirage qui va vous permettre de tester au jour le jour votre intuition face au tarot, mais aussi de constater votre faculté de prendre tout trop au sérieux ou de vous alarmer pour un rien. Donc ça, c'est pas mal. Donc, en fait, elle vous explique, vous prenez le Midi Libre, hein, ou vous prenez la voix du Nord, hein, enfin n'importe quel journal, hein, et puis vous allez regarder les nouvelles qui arrivent, et puis elle vous explique comment faire pour ici tirer une carte. Donc, elle vous donne plusieurs exemples. Hein. Ensuite, les principaux tirages, donc vous et vous. Le tirage à 3 lames. 3 est un nombre essentiel qui résulte de l'addition du premier nombre impair. Le 1 est le premier nombre pair, le 2, le premier nombre pair, le 3 indique le dépassement des contraires. Voilà. Alors, elle vous explique, vous voyez, ça c'est super parce qu'on voit un triangle. Hein. Donc, on voit ici la carte, comment on va placer donc ces 3 cartes. Hein, donc, c'est très bien pour commencer, pour faire un petit tirage ici en 3 cartes. Donc là, on va retrouver le pour, ici le contre, et là, la synthèse, hein, avec un premier exemple. Donc, en pour, on a le soleil. Ah oui, alors elle fait à l'envers. D'accord. Bon, alors, elle fait à l'envers. Ah non, c'est pour un autre tirage, ça, non? Ah oui, d'accord. Ça, c'était le premier tirage. Alors, pour voir... Ici. Oui, voilà. Donc ici, dans un tirage, le pour représente toujours l'aspect positif, le potentiel de ce qui vous est favorable, alors que le contre représente les risques, l'aspect défavorable, ce qui va à l'encontre de votre question. Hein, et puis ensuite, vous avez la synthèse, ici la troisième carte qui correspond au résultat. Donc là, vous avez un autre exemple avec si vous tirez le soleil, le pendu et l'empereur. Un deuxième exemple ici avec la carte du diable, la roue de fortune et le chariot. Donc vous pouvez placer vos cartes. Hein, comme ça, visuellement, vous avez déjà votre tirage en vue, hein, c'est pas mal. Ça permet aussi de mieux mémoriser, hein, puisqu'on a une mémoire visuelle également. Donc, on a un 3e exemple ici, un 4e exemple. Voilà, hein, elle n'est pas radin hein, sur les exemples. Donc, je trouve ça super. Ensuite, on va retrouver le tirage en croix, hein, le tirage classique, le pour, le contre, l'intervenant et puis la résultante. Et puis, au centre, bien sûr, ce sera la synthèse. Et donc, elle vous explique hein, comment vous allez additionner ces 4 cartes pour retrouver la carte de la synthèse, la carte qui est au milieu. Hein. Donc, tout est expliqué.
Donc vous avez un premier exemple, hein, donc pareil, je vous conseille de prendre les mêmes cartes, de les positionner ici dans ce tirage en croix, et puis de lire, hein, parce qu'à chaque fois vous avez bien sûr l'explication, hein, vous avez l'interprétation de la carte. Donc je trouve ça génial. Un deuxième exemple, un troisième exemple, un quatrième exemple pour le tirage en croix, et même un cinquième exemple. Un sixième exemple également. Un septième exemple, ah oui, alors vous voyez, huitième exemple, toujours pareil. Voilà, donc vous voyez, hein, vous avez de quoi bien apprendre, hein, de bien mémoriser ce tirage en 4 cartes, je trouve ça super. Donc ensuite, elle va nous parler bien sûr de la roue astrologique, des maisons astrologiques, à quoi elle correspond. Hein. Donc ici, la maison 2, c'est les finances, c'est les acquisitions, les biens, les gains, les acquis par le travail. Par exemple, la maison 6, c'est les activités en général, le travail et la santé. La maison 9, c'est les voyages, c'est les études, la vie spirituelle, la philosophie, la religion. La maison 12, c'est les épreuves, les luttes, les choses cachées ou secrètes, la maladie. Hein, donc tout ici, vous expliquez toutes les maisons. Moi, je vous ai donné quelques exemples. Puis vous voyez, voilà comment on place les cartes. Hein. Donc en cercle, on va placer 12 cartes qui va correspondre aux 12 maisons. Et bien sûr, après, il faudra les interpréter. Donc vous avez un premier exemple. Donc pareil, je vous conseille de remettre les mêmes cartes et puis de lire à chaque fois donc elle, ce qu'elle vous donne, son interprétation. Hein. Voilà, et on a un deuxième exemple. Un troisième exemple même. Voilà, ça je trouve ça génial. Hein. Ces exemples-là, ça permet vraiment de bien apprendre. Le chapitre 6, maintenant, les tirages évolutifs. Donc le tirage projectif, une meilleure connaissance de soi. Qui suis-je? C'est une bonne question à se poser et le tarot peut vous donner une autre image de vous-même, plus vraie, plus réelle. Donc on va prendre bien sûr les 22 arcanes majeures hein, et ici elle vous explique comment vous allez tirer votre carte. Donc par exemple, hein, Bernard a choisi en premier le soleil, en deuxième la maison Dieu et en troisième la papesse. Donc ici, voilà, elle vous explique, donc on va découvrir qui est Bernard avec ces 3 cartes. Ensuite, le tirage à une lame. Donc voici quelques exemples concrets de tirage à une lame qui vont vous montrer le rôle que peut jouer le tarot comme outil symbolique d'éveil, mais aussi comme aide au processus de mise en route de l'intuition. Donc, les applications ici pratiques, lors des stages que j'anime, nous commençons toujours par ces quelques questions simples et concrètes que chacun des stagiaires se pose à lui-même. Donc, par exemple, que suis-je venu chercher dans ce stage? Que puis-je apporter au groupe? Que puis-je recevoir? Et puis ainsi de suite. Hein. Donc, avec bien sûr quelques exemples, avec des cartes et puis leur interprétation. Allez, je tourne avec une main parce que j'ai mon éventail de l'autre côté parce qu'alors il fait une chaleur. Oh, j'en peux plus. Alors ensuite, on va continuer avec un tirage en 3 cartes. Le passé, le présent et le futur. Donc, si vous tirez l'ermite, voilà, donc dans le passé, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tirez la force dans le présent et si vous sortez le soleil pour le futur. Hein. Et ensuite, le roman. C'est un exercice qui demande une grande spontanéité, un imaginaire bien développé et surtout une bonne dose d'humour. Vous ferez cet exercice en stage ou entre amis, rien de tel pour voir qui est qui. Voilà, donc elle vous explique, en fait, vous allez tirer quelques cartes, vous les alignez et puis par rapport à ces cartes, vous inventez une histoire. Voilà. Alors, par exemple, le battleur, il est jeune, sur son chemin, il décide, par exemple, de partir visiter un musée. Et puis, au musée, il rencontre la papesse, une femme plus âgée que lui, qui paraît un peu... qui paraît discrète, qui est voilà, et puis il va commencer à dialoguer avec elle. Elle va lui apprendre qu'elle est par exemple institutrice. Hein. Et puis de là, ces deux personnages vont rencontrer l'impératrice. Alors avec l'impératrice, ils décident par exemple d'écrire un livre à deux. Voilà, ils ont envie, pourquoi pas, d'écrire un livre. Hein.
Et puis ensuite, ils vont rencontrer l'empereur. Et puis l'empereur, il va leur dire, oui, mais maintenant, vous avez l'idée d'écrire un livre, c'est très bien, mais il va falloir trouver votre sujet. Et puis, il va falloir après trouver le moyen de le concrétiser, ce projet. Hein, et puis ainsi de suite. Voilà. Et vous verrez, c'est super intéressant à faire. Donc l'exercice de la vision, hein, c'est un excellent entraînement à l'intuition tout en étant une source profonde de motivation et d'enrichissement personnel. Voilà, donc tout ça aussi, ça vous est expliqué. Je ne vous lis pas tout, sinon vous allez plus avoir grand-chose à découvrir, bien que il est tellement intéressant ce livre. Voilà, et ensuite, donc, tirage en pour et en contre, hein, le principe est simple, et voilà, ainsi de suite, on arrive à la fin du livre, on a une conclusion, et puis du même auteur, vous avez ici tous les livres qu'elle a écrits. Alors, certains, ils sont un peu difficiles à trouver, mais pour d'autres, on les retrouve encore assez facilement. Hein. D'ailleurs, du même auteur, moi, j'ai ces livres-là, que je vous les présenterai. Donc, j'ai le tarot divinatoire. Il est très bien aussi celui-ci. En plus, à la fin, vous avez un petit jeu détachable. Donc, moi, je l'ai détaché. Hein. Il est au prix de 10 €. Alors, celui-ci, il est vraiment pas cher. Et puis, il est super pour apprendre le tarot également. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je regarderai. J'en ai tellement fait de vidéos. Et puis, Claude Darche, elle a fait aussi sur l'oracle de Béline. Tirage et interprétation. Il est chouette aussi, celui-ci. Je vous le présenterai la prochaine fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ce livre vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné l'envie, vous aussi, d'apprendre le tarot. En tout cas, même si vous connaissez le tarot, c'est un livre que je vous recommande parce qu'il est vraiment très intéressant à lire. Voilà, moi, je l'ai trouvé très riche, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos commentaires. J'espère que voilà, j'ai été assez claire, que je vous ai tout bien expliqué. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Hein. Voilà, ça me fait très plaisir de vous répondre. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!